conduit par la destination de Francisco Córdoba Playa. 2019. On a l'impression que c'était hier. Avant décembre de cette année, tout semblait pourtant clair, du moins normal. De la cellule familiale à l'aspect plus général de l'État, on dressait les bilans et envisageait les défis à affronter en 2020. Une meilleure gestion des finances familiales, les voyages, les achats importants, la construction des maisons, la conquête de l'espace, la bataille à la première place de l'économie mondiale, les meilleures relations entre la Chine et les États-Unis, la 5G, le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, la naissance de la nouvelle monnaie ouest-africaine, l'ECO. Les projets étaient nombreux et ambitieux, sans savoir que dans l'ombre, un invité exceptionnel s'apprêtait à tout chambouler. Nous avons à présent un nom pour la maladie. C'est la Covid-19. La Covid-19 est une maladie infectieuse émergente, appelée la maladie à coronavirus 19 ou Covid-19, provoquée par le virus SARS-CoV-2. Les coronavirus sont des virus à ARN fréquents de la famille des coronaviridae, qui sont responsables d'infections digestives et respiratoires chez l'homme et l'animal. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé début janvier qu'un nouveau coronavirus pouvait être à l'origine d'une épidémie inconnue, apparue en Chine le 8 décembre. Depuis cette date, la Covid-19 s'est propagée dans le monde entier. À partir de là, les choses vont très vite. Le 11 janvier 2020, l'épidémie de pneumonie qui sévit dans le centre de la Chine fait un premier mort. Le 24 du même mois, 2 cas sont confirmés en France. Il s'agit des premiers avérés en Europe. Les 2 patients hospitalisés qui s'étaient tous les 2 rendus en Chine ont été placés en isolement. Le 25 janvier, la province de Hubei est coupée du monde. Les autorités de Wuhan annoncent l'interdiction de la circulation des véhicules à moteur non essentiels à compter de minuit. Pékin ordonne des mesures nationales de dépistage dans les trains, les cars et les avions. Outre Wuhan, pratiquement toute la province de Hubei est désormais coupée du monde, portant le nombre total des habitants confinés à plus de 56 millions. Bizarre la vie à l'heure du nouveau coronavirus. Les images qui nous arrivent de Chine montrent un pays dont le quotidien est bouleversé de fond en comble, pris dans une guerre qui ne dira pas son nom. Mégalopole en quarantaine, artères désertes, visages soigneusement masqués, drones qui mesurent la température corporelle depuis le ciel. On aurait dit que la planète entière était dans une salle de cinéma et qu'elle suivait avec stupéfaction ce qui se passait dans l'Empire du Milieu. 28 janvier. Première transmission directe hors de Chine. Le Japon et l'Allemagne confirment leur premier cas de coronavirus. Le premier malade en Allemagne a été contaminé sur le sol allemand par une collègue venant de Chine. Le Japon a pour sa part confirmé le cas d'une personne qui ne s'est pas rendue en Chine, mais qui a été en contact avec des touristes de ce pays. L'heure est grave. Plusieurs pays commencent à rapatrier leurs ressortissants de Chine. Le 30 janvier, l'OMS déclare l'urgence internationale. Le monde entier doit être en alerte maintenant. Le monde entier doit agir et être prêt pour tous les cas qui vont survenir, soit en provenance de l'épicentre d'origine, soit d'autres épicentres, dès qu'ils seront confirmés.
L'impact du virus sur le mode de vie est impressionnant, peut-être plus encore que les chiffres de la maladie, au point de faire crier certains au complot. On entend parler d'expérimentation biomédicale à des fins militaires, de scientifiques muselés. Mais ces rumeurs reflètent-elles autre chose que le désarroi provoqué par une crise sans précédent ? 2 février 2020, ça y est. Un premier décès hors de la Chine, aux Philippines. Il n'en fallait pas plus pour encore attiser les inquiétudes. Les médias du monde entier titrent sur cette pandémie qui annonce les couleurs d'un réel massacre. 2,6 milliards de personnes cloîtrées chez elles, soit un tiers de l'humanité confinée. Almost 6 months since COVID-19 was declared a public health emergency. En Cataluña hoy se han notificado más de 4.800 nuevos casos confirmados por PCR. Le virus semble ne pas avoir de frein. Il franchit les barrières, les frontières jusqu'en Afrique. La nouvelle retentit en Égypte, où le premier cas de coronavirus vient d'être enregistré sur le continent. L'Afrique n'est donc plus épargnée, elle aussi doit compter avec le coronavirus. La communauté internationale se dit inquiète et évoque dans ses prédictions des centaines de milliers de morts sur le continent noir. Si nous constatons des signes encourageants dans certains pays, il existe des tendances inquiétantes dans d'autres. Au cours de la semaine dernière, on a constaté une augmentation de 51% du nombre de cas signalés sur mon propre continent, l'Afrique, et une augmentation de 60% du nombre de décès signalés. Avec le défi actuel d'obtenir des kits de dépistage, il est probable que les chiffres réels soient plus élevés que ceux qui ont été signalés. Le virus se répand partout dans le monde. Le Gabon, qui suivait de très près ce qui se passait autour de lui, n'avait pas manqué de mettre en place des dispositifs de sécurité. À son tour, il enregistre son premier cas. C'était le 12 mars 2020. Il s'agit d'un compatriote âgé de 27 ans, vivant au Gabon et ayant séjourné à Bordeaux, en France. Débute alors une longue saga entre gouvernement et population. D'un côté, on est dans la démarche prudente, la sensibilisation, et de l'autre, la population qui n'y croit pas encore. Elle hésite, elle parle même de complot, mais il ne faudra pas longtemps pour qu'elle soit rattrapée par la réalité avant de se rendre compte que le coronavirus n'est pas un jeu. J'ai des amis qui souhaiteraient bien avoir des prévisions, même s'ils n'ont pas eu le temps nécessaire de rencontrer un médecin, mais ils veulent quand même avoir la chloroquine à la maison. Par rapport au matin, il y avait vraiment une queue, pas possible. Moi, j'étais obligée de retourner chez moi, mais là, ça va. Là, ça va, tout le monde prend du pain. Nous sommes déjà en confinement total, non ? Côté économique, comme on pouvait s'y attendre, les choses ne sont pas reluisantes. Une marée rouge sur les écrans boursiers, les marchés paniquent, alors que règne la crainte d'une dépression économique mondiale sur fond de crash pétrolier et de propagation du virus. Depuis le début de l'année, les grandes places boursières affichent désormais une flèche qui sans cesse regarde vers le bas. Et les choses, visiblement, ne sont pas prêtes de s'arranger. Le 11 mars, l'OMS qualifie la Covid-19 de pandémie. Le 13 mars, elle indique que l'Europe est désormais l'épicentre de cette pandémie. À travers la planète, les mesures restrictives se succèdent. État d'urgence, couvre-feu. Plusieurs pays annoncent des mesures de confinement obligatoires. De nombreux pays ferment leurs frontières. Les compagnies aériennes réduisent drastiquement leurs vols. L'ennemi étant inconnu et insaisissable, il ne reste aux hommes que la prudence. Ce virus est une menace sans précédent. Mais c'est aussi une occasion sans précédent de nous rassembler contre un ennemi commun, un ennemi de l'humanité.
Le 23 mars, le FMI met en garde contre une récession pire que celle de la crise financière de 2008. Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, souligne avoir prévenu les ministres des Finances et les banquiers centraux que les perspectives de croissance mondiale étaient négatives pour 2020. Gouvernements et banques centrales annoncent des mesures massives pour soutenir l'économie mondiale. Mais l'économie n'est pas la seule à être mal en point. Le sport, lui aussi, crie sa détresse. La preuve, l'un des principaux événements sportifs a été tout bonnement reporté. C'était une décision très difficile à prendre parce que, tout d'abord, nous devions prendre en compte les rêves des athlètes olympiques que nous voulions réaliser. Compte tenu des dernières évolutions dramatiques de la propagation des virus dans le monde, il n'était plus opportun d'organiser des Jeux olympiques pour préserver la santé de chaque participant. Initialement programmés en juillet-août 2020, les JO ont été officiellement reportés à 2021, au plus tard à l'été. Une première en temps de paix pour les Jeux de l'ère moderne. Les jours passent, tout se fait de façon virtuelle. Heureusement, cette crise aura permis à la planète de jeter un regard plus insistant sur le numérique. Les organisations internationales sont en alerte. Des milliards de personnes à travers la planète sont appelées à rester chez elles, du jamais vu. De avril 2020, la barre symbolique d'1 million de cas officiellement recensés est franchie dans le monde, alors que la moitié de l'humanité est désormais confinée. Pendant ce temps, la ville de Wuhan, là où tout avait commencé, sort peu à peu de l'isolement. Le ciel semble se dégager en Chine. Le 8 avril, des centaines de passagers s'apprêtent à quitter Wuhan en train, au moment où les autorités levaient le blocage imposé depuis 2 mois à la ville chinoise. Lorsque de l'autre côté, le monde découvre avec effroi que les États-Unis deviennent en très peu de temps le pays avec le plus grand nombre de personnes infectées. Donald Trump annonce la suspension temporaire des financements américains à l'OMS. Si l'OMS avait fait son travail et envoyé des experts médicaux en Chine pour étudier objectivement la situation sur le terrain, l'épidémie aurait pu être contenue à sa source avec très peu de morts. Très peu de morts, certainement très peu de morts en comparaison. C'est en avril que le FMI publie ses premières prévisions en temps de coronavirus. Le PIB mondial devrait baisser de 3% en 2020. Le PIB chinois, effondré de 6,8% au premier trimestre, repart à la hausse. En novembre, l'économie chinoise a affiché un excédent commercial pour le 4e mois consécutif, en hausse de 21%. Sous le coronavirus, la vie change. Certaines choses deviennent mécaniques, comme se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, ou une solution hydroalcoolique. Porter un masque. Dans la rue, soigneusement éviter les passants. Ne toucher personne. Se méfier de la foule. Des autres en général. Des poignées de porte. Des objets. Le télétravail pour certains devient la norme. En quelques mois, l'humanité subit un réel chamboulement de ses habitudes. Et puis le regard se tourne vers les scientifiques. Un homme se fera fortement remarquer, Didier Raoult. Il est tantôt critiqué pour son audace et tantôt adulé par les médias. Il dit tenir la solution miracle pour lutter contre la Covid-19, l'hydroxychloroquine. Il la teste et ça marche, semble-t-il. Cependant, l'OMS insiste, il faut demeurer prudent. Une autre découverte fait un sacré tapage médiatique à Madagascar.
Une potion qui aurait des vertus pour lutter contre la Covid-19. Mais cela ne mettra pas bien long. Le pays lui aussi se replie sur lui-même. La Covid-19 frappe. Chaque jour, des chiffres, de nouveaux cas, des morts et encore des morts. Certains pays reviennent plus que d'autres et sur les visages, la peur et l'angoisse se lisent. J'étais très étonné d'être encore en vie. Moi, je croyais qu'en fait, j'étais carrément morte et qu'on m'avait fait revenir en fait. Les jours et les mois passent et un espoir au bout du tunnel. Un vaccin, non, plusieurs vaccins. Mais cela est-il réellement possible en si peu de temps? La mise au point d'un vaccin sûr et efficace contre le coronavirus permettrait de mieux maîtriser la pandémie et retrouver une vie plus normale. Dans son dernier point du 29 octobre, l'OMS comptabilisait 156 projets de candidats vaccins et 45 candidats vaccins actuellement évalués dans des essais cliniques. 10 d'entre eux sont déjà en phase 3, une phase de test à grande échelle sur des dizaines de milliers de participants qui vérifient l'efficacité de ces vaccins. Cette phase est la dernière étape avant une autorisation par les autorités sanitaires. Parmi ces vaccins en phase 3, plusieurs ont une longueur d'avance. Le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna, le vaccin AstraZeneca ou encore le vaccin Johnson & Johnson. Pfizer et Moderna prévoient même de demander une autorisation aux autorités sanitaires dans la deuxième quinzaine de novembre. La course au vaccin est lancée et les cœurs des États battent la chamade. On assiste à une véritable course à la montre. Les différents événements de l'année 2020 sont pris en otage par le coronavirus. Le monde est à bout de souffle et souhaite sortir au plus vite de cette situation de crise. Les premiers vaccins montrent leur efficacité, du moins semblent rassurants. Alors les États s'y lancent. Au 24 décembre, le vaccin contre le coronavirus a déjà été administré à 1 million d'Américains. Objectif, immuniser 100 millions de personnes avant la fin du premier trimestre 2021. Les premières doses de vaccins sont arrivées le 26 décembre dans l'Union européenne, la veille du démarrage dans les 27 États membres des campagnes de vaccination contre la Covid-19, dont la variante britannique est détectée dans de plus en plus de pays dans le monde. Tous les autres pays à travers la planète ont désormais les yeux rivés vers cette nouvelle lueur d'espoir. Aujourd'hui, on tourne les yeux vers l'horizon et on se pose la question de savoir à quoi pourrait bien ressembler la vie après cette pandémie. C'est un questionnement planétaire. Le coronavirus annonce-t-il la fin de la mondialisation? Chercheurs et militants répondent majoritairement par l'affirmatif ces jours-ci, prophétisant le bouleversement de nos choix de consommation et celui des stratégies d'entreprise. Cette perspective ne résiste pourtant pas à l'examen. De fait, les échanges internationaux sont toujours en expansion et sont guidés par les lois et les prix plutôt que par nos aspirations individuelles. Une chose est sûre, la Covid-19 est toujours là et c'est bien cela qui risque de modifier durablement notre quotidien. Il faudra bien vivre, certes avec la peur, mais vivre quand même avec l'espoir d'un lendemain meilleur.